j'ai commencé parce que je pense que c'est mon grand-père qui a dû me donner vraiment le goût. Ouais, et lui, il aurait dû être professionnel, mais il y a eu la guerre. Enfin, voilà, c'est comme ça que j'ai grandi avec cette légende, en fait. Mhm. Lui, il jouait à Palaiseau, ce qui était un très bon club à l'époque, qui était en D2, je crois. Enfin, voilà, selon les histoires, si vous voulez. Mais ça, avant la guerre. Et ça, c'était... Bah ouais, après, il a dû être appelé pour aller faire la guerre. Et c'était le même moment, en fait. Lui, il est né en 1920, et donc là, c'était 1948 ou un truc comme ça. Voilà, il a été appelé. Et donc, à la fin de la guerre. Voilà, excuse-moi, ouais, fin de la guerre, c'est après-guerre. Tout a été cassé, en fait, pendant son cursus, on va dire. Et donc, moi, de là, j'ai eu... je pense le goût du football parce que on regardait le foot chez mon grand-père, parce que mon père, pas du tout. Ma mère, beaucoup, puisque c'était son père. Et ma mère m'amenait beaucoup au football à Rueil-Malmaison au départ. Donc c'était le RAC, c'était le club de mon enfance. C'est maintenant devenu le FCRM. Et j'ai eu des très bons coachs là-bas. Il y en a un qui est toujours d'ailleurs, Stéphane Bourreau. J'ai eu Michel Fleurquin et de là, j'ai vu que j'avais quand même des qualités. Un jour, en jouant justement contre le Paris Saint-Germain, j'ai marqué un but, alors que il y avait très peu d'équipes qui marquaient des buts. C'était les poussins à 11 à l'époque. Et il y a eu une détection à mon père, justement, qui lisait un journal vieux de 3 jours. On était en Tunisie, voilà, il tombe sur un journal français, il voit qu'il y a une détection au Paris Saint-Germain, et donc moi, il me dit ça t'intéresserait, je dis pourquoi pas, j'y vais. En fait, c'était déjà le 2e tour, donc ils hésitent à me prendre parce qu'il y avait déjà des gens qui avaient été sélectionnés. Ouais. Ils m'ont pris et puis au final, j'ai fait partie du lot et je suis rentré au Paris Saint-Germain, j'avais 11 ans et demi, 12 ans, ouais, c'est ça. D'accord. Ça, dans les années là, ça 80 remonte, ouais, c'est ça, dans les années 80. Ouais. Je suis devenu Titi du PSG à cette époque-là, en fait. Wow. Donc, je suis resté 5 ans et c'était des années merveilleuses parce que c'était peut-être les meilleures années du PSG aussi à l'époque. C'était entre 87 et 92. Et c'était une période très faste aussi pour la formation des jeunes parce que à cette époque-là, il y a eu pas mal de jeunes qui sont sortis. C'était la génération des Anelka, des Grégory Paisley, Pierre Ducrot. Voilà, grosse génération. Les 2 derniers, mais vraiment des amis. Et plein d'autres aussi, des Jérôme Leroy, des Bernard Alou, d'énormes joueurs qui ont percé avec le PSG et qui ont fait des très belles carrières ensuite. Donc tu participais à la formation, quoi. Tu étais dans la pré-formation. Exactement. Et tu as resté jusqu'à quel âge au Paris Saint-Germain? Et en fait, j'ai eu un accident de la route. Bêtement, je me suis blessé en scooter. Je devais partir au centre de formation, à l'INF à l'époque, à Clairefontaine. Ça ouvrait en fait, c'était le début de Clairefontaine et donc on était présélectionné des Yvelines, je crois que tu viens des Yvelines. Ouais. Et on était sélectionné et donc on avait le niveau régional pour aller en Ligue de Paris et en fait ils n'avaient pas eu le temps de faire de tests à l'époque et on était convoqués, on était invités en fait à participer à la première session de Clairefontaine, la première promotion. Ah oui. Et moi j'ai refusé comme la plupart de mes copains en fait. On est tous restés au PSG. Ils ne nous le conseillaient pas. Ils me le conseillaient qu'à moi en fait. Et mes parents, ils n'ont pas forcément vu un intérêt à l'époque que j'aille à Clairefontaine. Maintenant, aujourd'hui, avec le recul, ils se disent, moi quand je vois aujourd'hui les 50 ans du football, etc. à Clairefontaine, c'est sûr que c'est quelque chose. À l'époque, c'était pas cette centre de préformation. C'était pas encore ça, mais c'était la suite de Vichy. En fait, c'était quelque chose quand même qui allait être... C'était la Fédération française de football. C'était ceux qui sont rentrés, à mon époque, c'est Thierry Henry, c'est Pierre Ducrot, justement. Donc, ils ont été le premier groupe qui... C'était le premier groupe, c'était la première promotion de Clairefontaine.
Et moi, je veux savoir pourquoi, Pierre, pourquoi il y a eu cette réticence justement du côté de tes parents pour pas aller. Et même du Paris Saint-Germain, on t'a dit. Parce que c'est le PSG qui retenait, c'est pourquoi? Ouais, il y avait le fait qu'on était. Je pense qu'ils pensaient qu'on était bien encadré. Et c'est vrai qu'on était bien encadré, que les joueurs habitaient pas si loin que ça. Moi, j'habitais pas aussi loin auparavant parce que j'habitais à Rueil-Malmaison. Ouais. Mais après, j'ai habité Fresnes. D'accord. Et donc, de Fresnes, ça devenait plus compliqué. Oui. Mais j'y habitais pas encore. Donc, ça a changé après. Et puis après, il y avait aussi un centre de formation, de préformation aussi qui allait sortir au PSG, de préformation à Rueil-Malmaison, le Stade Esso. C'est ça. C'était, et donc, voilà, il y avait les deux projets. Moi, il me conseillait d'y aller parce qu'il pensait que j'avais les ressources mentales pour le faire. Alors que mes camarades, peut-être que voilà, ils étaient encore mieux dans le cocon familial, ils habitaient en plus juste à côté. Et voilà, comme Grégory Pesley par exemple. Mais bon, ça s'est très bien passé pour lui. Et un joueur qui rentrait au PSG, Pierre Ducrot, lui, il a décidé d'y aller. Et bah, après, on a vu aussi la carrière qu'il a eue, parce que c'est vrai que quand tu rentres à Clairefontaine, bah, tu as aussi un petit peu poussé, puisque la fédération s'occupe de toi, etc. Donc, pour aller en équipe de France, etc., c'est un peu plus facile. Aussi. Voilà. Donc, tu jouais avec Pierre, par exemple? Oui, tout à fait. Ouais, en plus, bah, c'était limite un concurrent à l'époque. Ah bon? Ouais, bah, oui, tu jouais quel poste là, dans la défense? Moi, je jouais derrière. Pierre et arrière gauche, arrière droit. Je pouvais jouer devant. Non, il était plus au milieu en plus, Pierre. Ouais. Mais il jouait aussi en charnière centrale. D'accord, ok. Voilà, donc on alternait un petit peu à ces postes-là. Pierre, qui ont fait un coucou aussi, parce que Pierre, c'est l'agent de Melvin. Oui. C'est l'agent de Melvin qui a été ici avec nous. Et si vous êtes intéressé, allez voir dans les podcasts. Le podcast, c'est de Melvin. Et ça, à l'âge de 13 ans. C'est ça, voilà, jusqu'à... Donc, tu restes au Paris Saint-Germain. Exactement.